le monde. Et mes premiers mots vont à l'endroit du président du parti, à qui je dis un grand merci. À travers cette nomination, c'est un message qui est donné à tous les jeunes pour leur dire que quelle que soit l'adversité qu'ils peuvent être confrontés, il faut qu'ils se donnent à 100%. De faire en sorte qu'on puisse atteindre un chiffre minimum de 12 millions d'électeurs sur la liste électorale par rapport à cette dits. Et il a toujours dit que ça fait partie de ses premiers objectifs. Et je pense qu'en tant que secrétaire de chargé de la mobilisation, c'est de faire tout notre possible pour que cet objectif puisse être atteint. Vraiment, je remercie vraiment toute la haute direction du PDCI-RDA, parce que comme le secrétaire exécutif adjoint l'a dit, Brédoumi Soumaïla, que c'est aussi avec le conseil des anciens qu'il a fait ses choix. Donc je tiens à leur dire merci et sachez que c'est une tâche énorme. Et je suis convaincu que nous allons tous travailler ensemble pour relever ce défi-là afin que le PDCI-RDA revienne au pouvoir en 2025. Il a mis un organigramme qui est basé sur le découpage administratif de notre pays, qui sont les districts. Il y en a 14, et donc il tient compte de cela. Donc chaque grand district aura donc une organisation qui est une délégation de pouvoir du président du parti pour mieux encadrer les pays et pour mieux faire ressortir, remonter les préoccupations des populations. Il a aussi mis en place renouveler le secrétariat exécutif qui est l'organe du gouvernement du PDCI, mais cette fois-ci avec un secrétaire exécutif, comme vous l'avez vu, très jeune, et encadré par 3 adjoints qui vont s'occuper chacun spécialement des secteurs qui encadrent. Donc votre serviteur, Dr Ismaïla Brédoumi, s'occupe donc de la communication et tout ce qui va accompagner la communication et surtout porte-parole de notre parti, qui est une fonction qui renouvelle, que j'ai assumé au temps du président Béki. Objectif 2025 pour la reconquête du pouvoir avec les atouts et l'organisation qui les accompagne pour que nous puissions véritablement conquérir les voies nécessaires et attirer la sympathie des Ivoiriens pour que nous puissions gagner le pouvoir. Il a aussi insisté sur l'élargissement de la base électorale. Pour faire qu'aujourd'hui on a 8 millions d'électeurs pour une population de 30 millions, dont à peu près 24 millions d'Ivoiriens nets. Cela représente 33%, qui est un taux qui est largement inférieur à celui du Ghana, à celui du Bénin, à celui du Togo et qui est proche de celui du Libéria, qui soit d'une grande période de guerre. Donc il faut élargir et je pense qu'avec les enrôlements et avec la révision de la liste électorale régulière, nous pouvons atteindre 12 millions d'électeurs dans nos bases. N'empêche que nous devons aussi continuer sur l'audit de la liste électorale qui pose des véritables problèmes et que nous pouvons donc réaliser cela. C'est une équipe donc renforcée avec l'appui des sages et des doyens pour la reconquête du pouvoir en 2025. Je crois que j'ai parcouru tous les aspects du secteur agricole et des problèmes de la nation. Je vais donc faire des conférences de presse pour nous prononcer, donner l'avis, les analyses et la position du PDCI-RDA sur les problèmes des pays. Une très bonne impression, mais seulement je ne suis pas très contente. Je ne veux pas en parler, il n'y a pas assez de femmes. Ça, franchement. Il nous faut quelques femmes, quelques dames pour se mettre ensemble, pour travailler. Je demande à tous les militants d'être solidaires autour de lui pour qu'on puisse travailler. Parce qu'il vient d'arriver et il a distribué des postes. C'est pour qu'on travaille, c'est pour qu'on soit unis, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble pour être pour 2025. Je suis heureux, je voulais féliciter le président. Il a joué sur le capital humain et je pense que c'est la famille du PDCI qui est mobilisée pour la reconquête du pouvoir. Nous avons travaillé en symbiose autour du président pour l'aider à réussir sa mission. Et je prie Dieu pour qu'il puisse accomplir cette mission noble pour le repos de l'âme du président Henri-Konan Bédié que nous allons accompagner bientôt. Je lance un appel au rassemblement à tous les militants, à l'union, au pardon mutuel, afin que nous soyons ensemble pour aller reconquérir ce pouvoir.